à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Nous finissons avec Matthieu 4, 1, 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Prenez place, s'il vous plaît. Comme l'a dit l'homme de Dieu Alex, le désert, c'est un temps de détresse. Et Dieu ne nous a pas dit qu'en devenant chrétiens, que nous n'aurons jamais affaire à la détresse. C'est une fausse doctrine de croire que tu seras chrétien et jamais tu n'auras des problèmes, des coups durs. Si telle est ta doctrine, tu seras surpris par la vie, surpris par Dieu et par les temps et les circonstances. Même si ta vie est très très belle, ne dis jamais telle chose ne m'arrivera jamais, telle chose ne m'arrivera jamais. Job, sa vie allait parfaitement bien. Mais il ne savait pas qu'il y avait une discussion dans le spirituel à son sujet, qui a déclenché la mort de tous ses enfants, la destruction de tous ses biens, la destruction de sa santé. Dans la vie chrétienne, il faut s'armer de la pensée de souffrir un jour. Pour ta foi, pour ton appel, pour ton ministère. Des fois aussi, comme on l'a enseigné, où Dieu te corrige, où tu es combattu et Dieu laisse tes ennemis te combattre, ça fait partie de la marche avec Dieu. Jésus ne nous a jamais dit qu'il va nous faire mener une vie de bisounours, une vie en rose, sans difficulté, sans problème, sans pleurs, sans cris, sans larmes. Ce n'est pas la vie chrétienne. Et chaque fois que nous prêchons une vie chrétienne sans problème, sans épreuve, sans difficulté, nous mentons aux gens. Et quand ils auront affaire à un problème, ils vont croire que Dieu ne les aime pas, que Dieu n'existe pas, alors que la Bible est remplie d'exemples de chrétiens qui ont été éprouvés, même tués, décapités, sciés, torturés pour leur foi. Des hommes de foi qui ont eu des problèmes pour avoir des enfants. Abraham a eu un enfant dans sa vieillesse, le grand Abraham. Donc c'est pas parce que tu as un problème d'enfant que tu n'as pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez fait 10 ans de mariage et que l'enfant tarde que Dieu ne vous aime pas. Ce sont des fausses doctrines, cela. S'il y a quelqu'un que Dieu devait totalement épargner de la souffrance, c'est son fils Jésus. Mais l'homme le plus saint du monde est mort nu sur une croix, agonisant, humilié, l'homme le plus saint au monde. Lisez la mort des apôtres. Tous sont morts d'une mort atroce, sauf Jean de l'Apocalypse qui est mort dans sa vieillesse. Mais tous les apôtres de Jésus, certains décapités, d'autres sciés, crucifiés, eux dont le monde n'était pas digne. Enlever la souffrance de ta marche et de ta doctrine n'est pas la Bible. Alors, le désert, c'est un temps de détresse, un temps d'épreuve, un temps de souffrance, un temps de rejet. Des fois, les hommes peuvent te rejeter comme ça. Un temps de solitude, un temps de pauvreté. J'ai connu dans ma vie la pauvreté atroce, où j'ai manqué même quoi manger, quoi m'habiller, où habiter, où me laver. Mais Dieu est avec moi. Un temps de maladie, un temps de deuil, un temps d'échec. Tu échoues à l'école, mais tu es loin, rempli du Saint-Esprit. On te refuse de l'université. La guerre. Regardez ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Beyrouth. Mais il y a des chrétiens là-bas, des bombes qui tombent dans leur maison. Ils ne peuvent pas dormir, mais ils ont Dieu. Mais il y a la guerre dans le pays. C'est un désert. La stagnation dans la vie. Tu es au même endroit, ça fait des années et des années. Tu es au même endroit.
les ténèbres, tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Des temps de captivité, tu es soumis à quelque chose, tu sens que c'est démoniaque, tu sens que ce n'est pas de Dieu, mais tu sens que ça continue à opérer dans ta vie. Les Juifs, peuple de Dieu, 430 ans en Égypte, sous l'emprise des puissances de ténèbres, des magiciens, jusqu'à ce que Dieu envoie Moïse. Des temps de jugement où Dieu te frappe parce qu'il t'a parlé, tu n'as pas entendu. Il t'a prévenu, tu n'as pas entendu. Et puis Dieu te frappe. Des temps de malédiction où Dieu t'a béni, mais tu as mal géré sa bénédiction. Et puis Dieu te frappe de malédiction. Des temps de combat où tes amis deviennent tes ennemis. Où ceux qui te soutenaient cessent de te soutenir. Des temps de peur, où quand tu regardes ta vie, tu as peur. Quand tu regardes ton futur, tu as peur. Tu regardes ton présent, tu as peur. Tu as 40 ans, tu es une fille. Et tu as peur de mourir seule sans te marier. Tu as peur. Les années passent, aucun homme ne vient, aucun homme ne vient. Des temps de peur. L'âge avance, tu es toujours chez ton père, chez ta mère. Des temps de peur, tu scrutes l'horizon. Tu ne vois rien de positif. Des temps de peur. Le désert, c'est aussi des moments de doute. Des moments de doute. Jean-Baptiste a connu cela. Lui qui a présenté Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Et puis il se retrouve en prison. Il se pose des questions. Est-ce que c'est lui ou on doit attendre un autre? Ou tu doutes si Dieu t'a appelé? Si c'était vraiment sa voix. Tu doutes si ce mariage-là, c'est la volonté de Dieu, ou c'était toi. Si ce travail-là, ou ce voyage-là, cette décision-là, c'est que tu vis de temps de doute. Certains même, tu commences à douter. Est-ce que vraiment Jésus est mon sauveur? Est-ce que vraiment je suis né de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que j'ai l'appel de Dieu? Est-ce que cette promesse-là, c'était Dieu ou c'était mes pensées? Des temps de doute. Le désert, ce sont des moments de tentation, de forte tentation, où la même tentation revient lundi, revient mardi, mercredi, jeudi, vendredi, janvier à décembre, et tu sens que tu risques de tomber, tu risques de succomber, tu sens que ta communion avec Dieu est en danger. Tu es tenté à longueur de temps, là où tu travailles, ton patron te cherche, ou toi-même tu sens des pensées, des désirs mauvais, et tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu sens la pression des temps de tentation. Jésus, c'était 40 jours, pas 2 jours, 40 jours, jour pour jour, il était tenté par le diable. Quel est ton désert? En matière de désert, chacun son désert. Ce qui est désert pour toi n'est pas désert pour moi. Certains, leur désert c'est un désert matériel, mais d'autres ici n'ont aucun problème matériel. D'autres c'est un désert émotionnel, ils ont besoin d'amour, d'affection, mais d'autres ils n'ont pas un désert émotionnel. D'autres c'est un désert physique, il a une maladie qui le dérange, mais d'autres leur santé va bien. Chacun a son désert. C'est pourquoi, mon frère, ne te comporte pas comme l'autre, parce que ta vie est unique et ton désert est particulier. Alléluia. Jésus va dans le désert pour être tenté, mais Israël va dans le désert pour sortir de l'Égypte. Chacun a son désert, alléluia, et chacun sait ce qu'il fait dans son désert. En soi, l'école de Dieu est terrible. Nous pouvons être dans la même salle, mais chacun son professeur, et chacun a sa matière, et chacun a son cours. Et ce n'est pas parce que nous sommes assis là dans une même église, et que nous avons le même âge, et nous avons la même église, que nous connaissons les mêmes choses. Chacun connaît ses épreuves. C'est pourquoi celui-ci a envie de s'agenouiller, l'autre de se tenir debout, l'autre de pleurer, l'autre de crier, parce que le désert c'est particulier. C'est pourquoi il faut être humble face au désert des autres. Ne viens pas vite avec beaucoup de conseils. C'est difficile de comprendre le désert de quelqu'un. Des fois, il faut te taire face au désert des autres et les accompagner dans la prière. Une femme est venue me voir, elle a perdu sa fille. Elle m'a dit une chose: pasteur, j'ai compris que souvent nous parlons trop vite lorsque nous sommes face aux problèmes des autres. On parle trop. Et tu parles, ces fois même tu ajoutes des problèmes et des blessures. Des fois il faut te taire seulement. Et puis tu regardes. Et puis tu accompagnes l'autre par ton silence. Parce que le désert est profond et il est personnel. Comment moi, étant un homme, je peux comprendre la douleur d'une femme qui n'a pas d'enfant? Est-ce que je peux comprendre ça? Je ne peux pas comprendre ça. Je suis un homme.
Lorsque donc j'irai conseiller une femme qui a fait 10 ans dans le mariage, la belle famille parle, les gens parlent, elle-même commence à se douter, est-ce que mon mari m'aime toujours? Je ne pourrai pas dire que je comprends vraiment, parce que 1, je ne suis pas une femme, de 2, je ne vis pas ce qu'elle vit, je dois lui parler avec humilité. Avec humilité. Frères et sœurs, la prière du désert. Lorsque nous lisons 2 Samuel 22, verset 6, David connaît des moments où il sent la mort autour de lui. On veut le tuer. C'était un guerrier. Et ses ennemis l'encerclent. Il sent la mort. Imagine que tu te trouves dans ta chambre et puis on te dit que les militaires sont entrés chez toi à la maison, ils sont armés et ils sont en train d'aller vers ta chambre. Quel genre de prière tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas sentir à ce moment-là? Mon frère, tu risques d'oublier la prière. Tu risques d'oublier la prière. Il y a des déserts qui te font oublier que tu as une bouche. Tu peux uriner sur toi. Tu commences seulement à pleurer. Et David sent que le filet de la mort est en train de se jeter sur lui. Il sent que ses adversaires vont bientôt l'attraper et le tuer. Mais malgré qu'il sent la présence des adversaires, il a conscience de Dieu et il prie. Alléluia. Josaphat de même, on lui annonce que tes ennemis ont fait une coalition contre toi. Et ils sont plus nombreux que toi. Lorsque seulement on dit au roi, et lui connaît la force des autres, leur armement, leur stratégie, leur militaire, et il regarde sa force. Il dit, nous allons mourir. Il a dit, dans sa frayeur, alors qu'il a peur, au lieu seulement de trembler, il a jeûné, il a amené le peuple dans le jeûne et la prière face au désert. Jésus, conduit par le Saint-Esprit d'aller dans le désert pour être tenté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole. Et la parole, il est écrit. Même dans le désert, n'oublie pas ce que la Bible dit. Que ton désert ne t'amène pas à oublier qu'il est écrit. Que ton désert ne t'amène pas à oublier les principes de Dieu. Que ton désert ne te fasse pas oublier la doctrine. Que ton désert ne te fasse pas oublier les promesses de Dieu. Que ton désert ne te fasse pas oublier la présence de celui qui a permis le désert. Il est là. Alléluia. Dieu n'est pas un papa qui amène les enfants à l'école et puis qui rentre à la maison. Il reste avec toi à l'école, il s'assied à côté de toi et lorsque ça paraît difficile, il te soutient. Alléluia. Les pères de ce monde t'amènent à l'école, tu fais 5 heures du temps et puis ils viennent te prendre et tu es seul face au professeur, face aux autres élèves. Mais Dieu, quand il t'amène dans une école, il s'assied au même banc que toi et il est là pour te garder, te protéger. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu n'es pas seul dans ton désert. Tu n'es pas seul dans ton désert. Le Dieu qui a permis ton désert t'a accompagné dans le désert. Celui qui permet que tu entres dans la fosse au lion est avec toi comme le lion de la tribu de Juda. Celui qui est avec toi dans la fournaise de feu est avec toi comme étant la 4e personne. C'est pourquoi sois sûr que tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Ce qui te tue te rend meilleur. Ce qui ne te tue pas te rend meilleur. Dieu va changer tes ténèbres en lumière. Dieu va changer le désert en verger. Qu'est-ce qu'est la prière du désert? La prière du désert est une adoration, même si c'est une prière. Dieu ne reçoit pas la prière du désert comme une prière normale. Si tout va bien pour moi, je prie, j'ai prié. Mais si je traverse des moments où les hommes ne prient pas, mais moi je prie, j'ai adoré. Car adorer, ce n'est pas seulement dire je t'adore, c'est aimer Dieu malgré tout. Je répète, adorer, ce n'est pas seulement dire Dieu, je t'adore. Adorer, c'est dire à Dieu au travers de ta vie que malgré tout ce qui m'est arrivé, tu es Seigneur, tu es Dieu, je t'aime. Même si ma situation me dit que tu ne m'aimes pas, mais mon cœur me dit que tu m'aimes. Parce qu'il y a des situations qui te disent que Dieu ne t'aime pas, mais ta révélation te dit que Dieu m'aime. Prier dans le désert, c'est comme donner l'eau dans l'eau désert. Lorsque Élie prie pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Lorsqu'il veut invoquer le feu, il demande encore l'eau. Cette eau n'est pas l'eau, cette eau c'est l'adoration. Un homme qui prie dans le désert est un adorateur. C'est pourquoi j'ai un grand respect
pour les gens qui prient dans les moments difficiles. J'ai un grand respect lorsque je vais prêcher dans un deuil et je vois la fille revenir dimanche chanter à la chorale. J'étais au deuil de la sœur Becky, son père était mort. Et je l'ai vu chanter au deuil. Et le dimanche, je l'ai vu chanter à l'église. J'ai dit, ça, c'est une vraie adoratrice. Elle n'a pas besoin de circonstances favorables pour prier et pour adorer. Elle aime Dieu de manière constante. La prière dans le désert est une adoration. On te chasse du travail, tu rentres, tu t'agenouilles, tu rends grâce à Dieu, tu as adoré. Tout va mal, rien ne va bien, mais malgré ça, tu gardes ta constance dans la vie de prière, tu es un adorateur. La prière dans le désert, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas seulement mettre l'offrande. Le sacrifice, ce n'est pas seulement donner la dîme. Le sacrifice, c'est dire j'ai envie d'insulter Dieu, mais je dis je t'aime. J'ai envie de dormir et de ne pas prier, mais je prie. Je fais l'effort de ne pas me comporter comme un homme, et donc je me comporte comme Dieu. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice que de refuser d'être humain et de réagir comme un humain. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice de faire une prière contre ta nature. Parce que la nature de l'homme abandonne lorsque c'est difficile. Mais toi tu demeures malgré que c'est difficile. C'est un sacrifice. L'offrande n'est pas seulement ce que tu donnes dans le panier. L'offrande c'est aussi une attitude et un comportement. Il y a des attitudes et des comportements qui sont des offrandes. Alléluia. Où tu pleures, tu essuies, tu bénis Dieu. Tu es un sacrifice. La prière du désert, c'est une prière surnaturelle, une prière extraordinaire. Parce que là même le diable dit à Dieu, il ne va pas prier. Les démons disent, il ne va pas prier. Le monde de ténèbres dit, sa vie de prière s'arrête. Dieu, tu vas voir, cet homme ne ira plus à l'église. Il ne va plus gêner. Il va commencer à prier 2 minutes, mais ils entendent. Tu pries 1 heure, tu pries 2 heures, tu pries 3 heures. Ils se disent, ce n'est pas un homme. Qui vous avait dit que je n'étais qu'un homme? Je suis un esprit qui possède une âme et qui habite un corps, et j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai une attitude céleste dans une vie terrestre, et tu vas prouver au diable que tu es un extraterrestre. C'est-à-dire que tu es surnaturel. Tu es surnaturel. Tu n'es pas un homme comme les autres. La prière dans le désert est une prière surnaturelle. C'est une prière qui démontre que tu n'es pas un homme comme tous les autres. C'est une prière qui démontre qu'au-delà du naturel, ta vie est fixée sur le naturel. C'est une prière extraordinaire. Je t'aime quand tout va bien. C'est normal, tout le monde peut le dire. Dire je t'aime à Dieu lorsqu'il te blesse. Et tu lui dis, même si tu me blesses, je t'aime toujours. Là, tu es extraordinaire. Et là, tu as giflé le diable. Tu as giflé les démons. Tu as giflé les sorciers qui étaient autour de toi. Et je te dis que dans l'éternité, tu as une grande récompense parce que tu as su démontrer à Dieu que même sur la croix, tu peux dire, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Oh, donne-moi l'amen. Oh, j'aime ce piano-là. Chakalebra saya baba. N'oubliez jamais que lorsque vous traversez des moments difficiles, il y a le monde des ténèbres et le monde spirituel qui vous observe. Le monde des ténèbres dit à Dieu, tu as perdu ton enfant. Et Dieu dit, je veux vous dire qu'il va m'aimer malgré cela. Et lorsque tu aimes Dieu et tu continues à prier malgré tes réalités, Dieu dit à Satan, tu as vu, je t'avais dit, lui il m'aime pas pour tout ce que je lui ai donné, il m'aime seulement moi. Et je t'aimerais te dire, cela va ajouter la grâce sur ta vie, l'onction sur ta vie, la bénédiction sur ta vie. Ne priez pas seulement lorsque tout va bien, priez surtout quand tout va mal. Priez surtout quand tout va mal. Priez surtout quand tout va mal. Je dis, priez surtout quand tout va mal. Car Satan a dit à Dieu, tu vas voir qu'il va te maudire. C'est normal qu'il t'aime, tu lui as tout donné. Satan doute de toi quand tout va bien. Mais quand les choses vont mal, mais tu demeures la même personne, alors tu deviens le témoignage
que ta vie n'était pas une vie en superficielle, mais c'était plus profond que ce que les gens voyaient. Tu n'étais pas dans le loenge, tu savais ce que tu faisais. La prière dans le désert démontre ton intimité avec Dieu. Elle démontre que tu es un ami de Dieu. Elle démontre que tu es une épouse. Lorsqu'un homme devient pauvre, les amis s'en vont. Lorsqu'un homme devient pauvre, les travailleurs s'en vont. Lorsqu'un homme devient pauvre, même la pelouse fane, les fleurs fanent. Lorsqu'un homme devient pauvre, le bailleur le chasse. Lorsqu'un homme devient pauvre, il y a des hôtels, il ne peut plus entrer. Lorsqu'un homme devient pauvre, en business class, tu ne peux plus entrer. Lorsque tu deviens pauvre, il y a des habits qui vont te chasser. Il y a des boutiques qui vont te chasser. Mais si tu as une vraie épouse, elle sera toujours là. Et pareil aussi, un homme qui, malgré le désert, continue à prier, démontre qu'il est l'épouse. Il est l'épouse. Il n'est pas là pour la bénédiction. Il n'est pas là pour la gloire. Il n'est pas là pour le succès. Il n'est pas là pour des grandes choses. Il est là pour l'époux. Et tant que l'époux est là, s'il est dans le désert, je le bénis dans le désert. S'il est là dans le désert, je le bénis dans le désert. S'il est là dans le désert, je l'aime dans le désert. S'il est avec moi dans le désert, je l'aime dans le désert. Et malgré mon désert, il est digne de mes offrandes. Il est digne de mon adoration. Il est digne de mes prières. C'est pourquoi Israël, même dans le désert, a adoré Dieu. Même dans le désert, a donné l'or. A donné... Pourquoi? Parce qu'ils avaient une intimité qui n'était pas basée sur le lieu, mais sur l'intimité. La communion. Toi qui es heureux parce que ta vie va bien, c'est bien, mais c'est un bas niveau. Le jour que la vie va te gifler, le jour qu'une épreuve va t'arriver, c'est alors qu'on verra si ta joie était spirituelle ou si ta joie était charnelle. Un jour, l'origine de ta paix sera testée. Un jour, l'origine de ta joie sera testée. Et si ta joie est fondée sur les choses qui passent, ta joie passera. Mais si ta joie est fondée sur Dieu qui est éternel, elle restera en dépit de tout. La prière dans le désert est une prière persévérante. Parce qu'il y a des déserts, mes frères, qui viennent pour te séparer de Dieu. Tu abandonnes Dieu. Tu échoues à l'école, première année, tu bénis Dieu. Tu échoues encore, tu bénis Dieu. Tu échoues encore. On te dit, regarde ce livre-ci, ça développe l'intelligence. Regarde cette formule-ci, ça te donne la domination sur le professeur. Et voyez un chrétien, il entre dans ces choses-là. Pourquoi? Le désert. Quand tu traverses le désert, fais très attention. Ta foi est en danger. Tu peux abandonner Dieu. Tu peux faire naufrage. Tu peux rentrer dans le monde. Lorsqu'on t'envoie dans le désert pour être tenté, si tu ne fais pas attention, tu risques d'adorer Satan. Et celui qui allait être le prince éternel de ce monde. Le désert que tu traverses peut faire de toi un voleur. Le désert que tu traverses peut faire de toi un impudique. Le désert que tu traverses peut faire de toi un menteur, un voleur, un escroc, une prostituée. Allez chercher les prostituées qui sont en train de se promener sur le boulevard. Posez-leur la question, raconte-moi ta vie. Comment toi, tu t'es retrouvé ici, si tu rentres un désert? Oh, papa était mort, maman était morte, je ne savais pas comment vivre, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a toujours un désert derrière. Le désert que tu traverses est venu pour te tuer. Il est venu pour te séparer de Dieu. Il peut même te pousser à te suicider. On entend des gens qui se suicident. Pourquoi? Sa femme est partie avec un autre homme. Il se jette d'un immeuble. Le désert l'a tué. Que ton désert ne te tue pas. Tu dois être un survivant. 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 Tu dois être un... Je dois le répéter. Tu dois être un survivant. Ton désert ne doit pas te tuer. Résiste comme un cactus du désert.
Il y a des plantes qui ne poussent pas dans les déserts, mais il y a des plantes qui, malgré le désert, sont capables de résister. On les appelle les cactus. Soyez des cactus du désert. Même s'il n'y a pas la pluie, tu tires ta sève des profondeurs. Même si on ne t'arrose pas, tu tires ta vie des profondeurs. J'aimerais te dire que tu dois devenir un cactus, un homme qui est capable de pousser, de croître, de marcher, même si les conditions ne sont pas favorables. Un cactus du désert a la capacité d'avoir l'eau là où il n'y a pas l'eau. Que cette situation ne te tue pas, que cette situation ne te ramène pas dans le monde, que cette situation ne t'amène pas à regretter d'être devenu un chrétien, que cette situation ne t'amène pas à renier ta foi, parce que c'est le but du désert des fois, t'amener à insulter Dieu. Insulter Dieu, oui, il y a des gens qui insultent Dieu. Si la femme de Job a dit à Job, maudis Dieu et meurs, donc elle avait déjà maudit Dieu. Il y a des gens qui maudissent Dieu. Si Dieu existait, pourquoi autant de souffrance dans le monde? Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi autant d'injustice? Si Dieu existait, pourquoi les méchants ont une longue vie? Si Dieu existait, comment il a permis ça? Comment il a permis ça? Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il a permis ça? C'est pourquoi beaucoup d'orphelins maudissent Dieu, beaucoup d'orphelines maudissent Dieu, beaucoup de veuves maudissent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans la vie, tout sera rose. Tu maudis Dieu parce qu'on t'a privé un visa. Tu maudis Dieu parce qu'un homme a refusé de t'épouser et il a choisi ton ami à ta place. Tu maudis Dieu parce qu'on t'a chassé du travail. Tu maudis Dieu parce que tu manques à manger, quoi t'habiller, pendant que les autres maudissent Dieu. Donne un bisou à Dieu. Alléluia. Adorer, ça veut dire proskuneo, s'élever au-dessus de ses problèmes et donner une bise à Dieu. Seigneur, je ne mange pas, mais gloire à toi. Seigneur, je n'ai rien, mais gloire à toi. Seigneur, on m'a refusé du travail, mais gloire à toi. Seigneur, le fiancé est parti, mais gloire à toi. Seigneur, ma femme est morte, mais gloire à toi. Seigneur, mon enfant est mort, mais gloire à toi. Seigneur, on m'a pris tout, mais gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Atteins la dimension d'être résistant. La prière dans le désert, c'est une prière pour tenir bon. C'est une respiration. Si tu arrêtes de la faire, tu meurs dans le désert. Quand le désert vient, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Tu es condamné à prier. Et à prier sans cesse. Car si tu lâches seulement un instant, le diable va te parler. Les hommes vont te parler. Tes propres pensées vont te parler et tu vas détruire ta vie. Quand tu traverses le désert, mon frère, fais de la prière ton ami, ton souffle, tout le temps. Même si tu pleures, prie. Même si tu as faim, prie. Même si tu n'aimes pas tes vêtements, prie. Même si tu n'aimes pas ta maison, prie. Même s'il n'y a pas d'enfant, prie. Même s'il n'y a pas le travail, prie. Même si rien ne marche, prie, 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 prie. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. La prière dans le désert, c'est une prière des résistants. C'est une prière pour ne pas tomber dans la tentation. Une prière pour une nouvelle saison. Lorsque l'Esprit te conduit dans le désert, c'est que bientôt tout Israël te connaîtra. Lorsque l'Esprit conduit celui qui était baptisé au baptême de Jean-Baptiste dans le désert, bientôt tout le monde dira celui-ci est le Fils de Dieu. En soi, le désert te prépare à la grandeur. Le désert, c'est reculer pour bien sauter. J'aimerais t'annoncer une nouvelle saison. Une nouvelle saison, 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 une nouvelle saison. J'annonce dans ma vie une nouvelle saison. Les choses que j'ai connues, oh, c'est une nouvelle saison qui arrive. Que les gens l'aiment ou pas, je le déclare. Une nouvelle saison. Dieu ne peut pas t'éprouver à ces points sans avoir le projet de te rebâtir et de te construire. Dieu ne peut pas te tuer avec le projet de te ressusciter. Dieu ne peut pas te détruire avec le projet de te bâtir. Dieu ne peut pas t'amener dans le désert avec le but de te revêtir de puissance. La Bible nous dit,
Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, est allé dans le désert. Mais quand il est sorti, Jésus revêtu du Saint-Esprit, j'aimerais te dire que la plénitude donnera le revêtement. Celui qui te dirige va te remplir et va te revêtir. J'aimerais te dire une chose, bientôt, très bientôt, tu vas entrer dans une nouvelle saison. Et celui qui était présenté, alléluia, au baptême de Jean-Baptiste, il va attirer des foules. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les morts vont ressusciter. La bonne nouvelle sera prêchée aux pauvres et le Saint-Esprit viendra. J'aimerais t'annoncer qu'après ton désert, il y a une nouvelle saison, une nouvelle saison. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, tu es dans la bonne direction. Reste attaché à Dieu, reste connecté au Saint-Esprit, reste dans la parole, reste dans la prière. Il est écrit, 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 il est écrit. Et les anges viendront te servir. Ils prépareront un gâteau pour toi. Dieu te sortira de là. Dieu te donnera une nourriture spirituelle. Donne-moi un amen. C'est pourquoi il y a des déserts qu'il faut désirer. C'est pourquoi Jésus n'a pas attendu 3 jours pour aller dans le désert. Il est présenté directement dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est pressé. Donnez-moi vite le cours là, je vais en finir. Donnez-moi le cours, donnez-moi le cours. Ne fuyez pas le désert, ne fuyez pas le désert. Affrontez le désert, ne fuyez pas le désert. Affrontez le désert. Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. C'est pourquoi il n'y a pas d'arme qui protège le dos. Il n'y a que le bouclier de la foi devant. Il n'y a que le casque du salut devant. Il n'y a que la ceinture de la vérité. Il n'y a que les chaussures. Mais il n'y a rien qui protège le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. Mais Dieu a prévu que tu avances. Même si c'est dur, avance. Même si ça ne marche pas, avance. Même si tu es en train de pleurer, avance. Même si tu es en train de crier, avance. Même si tu es en train d'agoniser, avance. Même si tu ne comprends rien, avance. Donne-moi un amen. Et je sais ce que je te dis. Des fois je viens vous prêcher, je pleure dans ma voiture jusqu'à la porte. Mais quand j'entre, je suis venu prêcher l'évangile. Je prêche la parole. Pourquoi? Je suis un homme, mais j'ai le Saint-Esprit. La prière dans le désert, c'est une prière surnaturelle. C'est pourquoi ne sois jamais tout le temps humain. Laisse le Saint-Esprit te donner le caractère de Dieu. Afin d'être capable, alors que tu es à la croix, de dire, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Mais Jésus, tu souffres. Moi et toi, demain, on sera au paradis. Un crucifié qui donne des rendez-vous, oui. Parce que je vois au-delà du désert, je vois la gloire. Je vois mon nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Je suis en train de voir le paradis. Tu es dans le désert, mais tu parles du paradis. Pourquoi? C'est le surnaturel. Parle du paradis, même si dans le désert. Ne parle pas désert tout le temps. Parle des choses glorieuses qui sont en train de venir. Même si tu as la croix, tu as le droit de parler du paradis. En soi, je ne prêche pas, je partage ma vie. Le désert, c'est la prière des vaillants. Les vaillants, les résistants, les guerriers. Voici une guerre commence ici. Nous les civils, on sera paniqués. Les militaires vont aller prendre la tenue. Ils vont prendre les armes et ils vont sortir. Oh, nous on fuit, vous sortez comment? Parce qu'ils ont été formés pour ça. Ils sont maintenant dans leur naturel. Ils ont fait des exercices pour ça. Ils ont été préparés pour ça. Et lorsque tu es armé de la pensée de souffrir, et tout d'un coup la guerre commence, le désert commence, tu prends le sokoto spirituel, tu prends les armes. Ah, c'est ce que le pasteur m'avait enseigné. C'est ce qu'on m'avait enseigné dans tel séminaire. Ah, c'est ça. Maintenant je fais quoi? Commence à louer Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Commence à parler en langue. Va lire la Bible. Les psaumes, les psaumes, il faut aimer les psaumes. Les psaumes m'aident beaucoup dans ces temps-ci. Tu commences à lire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Ne soyez pas des civils spirituels, soyez des commandos. Des commandos. Chaque année là J'aime ce que les Congolais disent. Maya mote tu marelamba 2.
L'eau chaude ne brûle pas l'habit. L'eau chaude ne brûle pas l'habit. Ça change seulement la température, mais ça ne brûle pas. Oh, vérifie, c'est seulement la température qui a changé, mais rien ne t'a brûlé. Vérifie, c'est seulement la température qui a changé, mais rien ne t'a brûlé. Mais d'ailleurs, il y a des tâches qui ne sont enlevées que par l'eau chaude. C'est pourquoi après le désert, tu deviens meilleur. Tu as la douceur, tu as la patience, tu as la résistance, tu as l'expérience, tu as la révélation, tu es endurant. Parce que sans enlever les tâches, j'aimerais te dire que Dieu est capable de changer le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien, le mal en bien. J'aimerais te dire que les ténèbres ne sont pas éternelles et le désert n'est pas éternel. Tu t'en sortiras. Mais en attendant, dis à ton voisin, en attendant, mange la manne. En attendant, mange la manne pour ne pas mourir dans les déserts. Tu as mangé 3 fois par jour, mais on te donne que du thé. Bois ça pour ne pas mourir. Tu mangeras les beefsteaks que tu veux, mais en attendant, mange au goût de Dieu. En attendant, habite au goût de Dieu. Tu connais sa vie au goût de Dieu? Ton oncle te donne, un frère te donne. Ce ne sont pas les choses là que tu aimes. Au latikaka. Habite au goût de Dieu. Mange au goût de Dieu. Mange la manne. Elle te prépare au miel et au lait. Où tu sais que ce n'est pas tout ce que tu veux. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu sais que ce n'est pas la vie que tu veux. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu sais, ce n'est pas totalement ça. Mais comme tu vis, tu vis. Où tu dors au salon. La manne dort au salon. Mais la nuit, étudie. Et un jour, professeur d'université. Tu es nounou quelque part, mais tu as la licence, la manne. $150, $150, tu gardes, tu payes à l'uniquine et tu finis. Mange la manne. Ce qui est provisoire est important pour ce qui est définitif. Si tu ne sais pas gérer ce qui est provisoire, le désert va te tuer. C'est pourquoi dans le désert il faut manger. Parce que si tu ne manges pas, tu risques d'avoir un problème de gastrite et le miel va irriter ton estomac. Ça veut dire ceci, malgré ton désert, garde la joie. Parce que si tu deviens hypertendu ou gastritien pendant le désert, le jour maintenant que Dieu te donne un mari, tu as déjà la gastrite. Il commence maintenant à t'amener à l'hôpital. Et on te dit, gastrite aux oies, qui célibataire, kozela yo, na bella, poigno bella, il fallait pas bella. La manne, il fallait la manger une fois seulement. C'est dire tu vis au jour le jour. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu te réveilles, tu vis, tu dors. Tu tiens. Un jour à la fois, un jour à la fois, un jour à la fois. Et un jour tu regardes, il y a 3 ans. Un jour tu regardes, il y a 20 ans. Quand on commence à te raconter, tu te souviens comme moi et toi on mangeait les bikedi. Et c'est qui n'est nino. Kala kala kaka kaka. Mais je dois dire la vérité, ce n'est pas facile. C'est pas facile de prier dans le désert. Pas du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai plus de respect pour les gens qui souffrent dans la vie. Moi, les gens qui sont dans cette église, qui souffrent, ils viennent mercredi, vendredi, dimanche. Ils dansent, alors que je connais leur réalité. J'ai un respect profond pour ces personnes. Tu vois ton voisin qui est à côté de toi là, s'il te raconte sa vie, tu vas faire ça. Parce que le feu dans lequel lui vit et ne meurt pas, si toi on te lance dedans, tu meurs le même jour.
Si ton voisin te prête sa vie seulement 1 mois, tu deviens fou. Mais regarde comment il tient. Respect. 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 Mes frères, un vendredi, nous fêtons la collation d'Oracle. Maman Blanche est là, elle organise tout, elle chante, elle danse, elle est rayonnante. Et tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola, frère, vit et au colisso. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie. J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Mais quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. « 0 heure à 6 heures, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que Dieu a fait mal. Même quand ta logique te dit que Dieu a fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler.
aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu décrètes un jeûne à l'immédiat. Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pour que tu écoutes Dieu. Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. Tu dois avoir conscience du Saint-Esprit. Et si tu sais parler en langue, c'est quand le parler en langue aide. Mes frères, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Parce qu'il y a des situations, mon frère, tu sens que ton intelligence ne sait pas prier. Tu vois, et puis la langue te sauve. Koriaskaya Shaya, Legarizaya. Et apprenez à pleurer en langue. Les gens qui pleurent, si tu ne pleures pas bien, tu risques de mal pleurer. Et Dieu te frappe. Karias Kaliazai. Chandala Zaya Shaka. Rias Kamalizea. Arazamasha Chalaba. Rokes Kamante Sa. Shinta Labrias Kamante. Arias Candelia. Shonte Karia Zute. Arazamasha. Askamashe. Alléluia. Riaba. Quand tu commences à prier, la consolation du Saint-Esprit commence à venir. La force de Dieu commence à te soutenir. Tu ressens le pansement de Dieu. Dans le désert, loue, chante. Loue, chante. Si tu loues Dieu dans le désert, c'est plus que quand tu loues en Canaan. Un couple me dit, pasteur, nous venons de perdre notre bébé. La femme a fait une fausse couche. Et je vois la femme qui chante à la chorale. Je regarde cette maman, j'ai dit, j'ai formé des gens dans cette église. Ça, ce sont des vrais chrétiens. Mais tu ne sauras pas, hein? Elle est en train de chanter pour Dieu et pour toi. Mais elle a perdu son bébé. Mais elle est en train de chanter. Quand Dieu regarde de telles femmes, il dit, ça, c'est mon enfant. Aujourd'hui, j'ai voulu vous partager cela. Et c'est ça qui me tient jusqu'aujourd'hui, la prière du désert. C'est pourquoi, quand on m'a dit, on va quel thème? J'ai dit, non, je vais leur partager un peu le secret de ma vie ces derniers temps. Depuis tout ce temps, j'ai fait que cette prière-là. Et je vous dis, tout ce que je suis en train de faire n'est pas normal. C'est surnaturel. Si je n'avais pas connu Dieu, et je n'étais pas un homme de prière, ça allait détruire toute ma vie. Mais si je tiens, c'est que mes pères spirituels m'avaient appris qu'un jour la souffrance viendrait, un jour il y aura des épreuves, mais dans les épreuves, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ce que je t'ai prêché, c'est un vaccin, un vaccin. Le jour où le désert vient, tu te souviens, ah, c'est ce que le pasteur avait dit. C'est pourquoi des fois dans la vie, on ne donne pas que des messages, on devient le message. On ne prêche pas seulement, ta vie devient une prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au Seigneur pour la force qu'il nous accorde d'être là aujourd'hui. Et merci encore au docteur Jean-Clément pour la chair qui me cède dans cette grande conférence. Merci du fond du cœur. Et j'espère que je serai une bénédiction pour vous. Amen. Waouh, j'ai déjà 49 minutes. Non, presque. Bouling attend. 49 minutes. Non, Sunday. Donnez-moi 1 heure. Amen. Aujourd'hui, je vais prier pour quelques personnes. Amen. Aujourd'hui, en vision, je me suis vu prêcher ce que je vais prêcher. Au point où, quand je me suis réveillé, j'ai dit, oh, j'ai prêché déjà 2 fois ou 1 fois. C'était tellement dans mon esprit que j'avais prêché. Et j'ai fait des heures. J'étais en train d'enseigner ça, d'enseigner ça. Et même après avoir prêché dans la vision, j'étais vraiment fatigué d'avoir prêché.
Et puis je suis rentré en j'ai dit non, mais j'ai prêché qu'une fois. Ce n'est pas ma deuxième prédication. Je ne l'ai pas encore donnée. Et je bénis Dieu d'être archi sûr que ce que je vais vous dire vient de lui. Amen. Avant d'évoluer, j'aimerais corriger quelque chose parce que je m'écoute toujours après avoir prêché. Hier, en parlant très vite, j'ai dit que Eutychus allait créer un problème à Pierre. C'est à Paul. Amen. Tous les lecteurs de la Bible savent que c'était Paul, pas Pierre. Amen. Donc, corrigez cela dans vos notes pour ceux qui ont écrit cela. J'avais prévu de parler de 12 tempêtes, mais vu comment j'évolue, je vais peut-être m'arrêter à 6 ou 7. Hier, j'ai parlé de la tempête moi. Le moi est une tempête qui nous empêche de nous concentrer sur Jésus. Et j'ai parlé de la distraction. Aujourd'hui, je vais aborder 2 choses. Nous lisons notre texte de base. J'ai besoin d'un piano, un doux piano Follegen. Matthieu 14, versets 29 à 32. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Focus, c'est fixer les regards. En grec, aparao, qui veut dire se concentrer. Détourner les yeux sur tout le reste et se fixer sur un seul objectif. Fixer le regard sur Jésus, c'est l'aimer sans distraction. C'est garder sa parole, c'est attendre son retour, c'est l'aimer plus que tout, c'est ne s'attendre qu'à lui, c'est faire de lui le centre de nos vies, c'est attendre impatiemment son retour, c'est faire de lui notre modèle. Pourquoi devons-nous être focus sur Jésus? Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi, le début et la fin, le déclencheur et le perfectionnement de notre salut, l'alpha et l'oméga, la source de tout. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes focus sur Jésus, nous pouvons tenir bon dans la foi, nous pouvons aller jusqu'au bout. La tempête, c'est tout ce qui nous distrait par rapport à Christ, par rapport à notre persévérance, par rapport aux promesses de Jésus, par rapport à son retour, par rapport à son plan dans nos vies. J'ai parlé du moi, j'ai parlé de la distraction et aujourd'hui je vais parler de 2 tempêtes. La première tempête, c'est l'argent. Et Dieu m'a dit d'en parler dans ce ministère qui a une grâce de prospérité, une grâce d'excellence, une grâce de richesse. Je peux vous dire que cette église dépasse beaucoup d'églises à Kinshasa, même si vous n'êtes pas à la capitale. Et quand je vois l'excellence qui est en train de venir et qui va venir encore, il est important d'équilibrer les choses. C'est pourquoi dans la vision, je me suis vu en train de parler de l'argent, de parler de la cupidité. Parce que beaucoup de gens, lorsque un ministère est un ministère de prospérité, d'excellence, lorsqu'ils ne sont pas équilibrés, tombent dans la cupidité. Alléluia. C'est un message pour les collaborateurs du docteur, pour tous les fils de NCD, pour tous les hommes de Dieu qui sont autour du docteur Jean Clément. Il est toujours bon de comprendre ce que Dieu est en train de faire avec un homme, car si vous ne comprenez pas, vous allez tomber dans le déséquilibre. Amen.
Hébreux 13, verset 5, la Bible nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu n'est pas contre l'argent. Amen. J'aimerais cette première partie de mon message vraiment parler calmement parce que ça demande de l'équilibre. Amen. Dieu n'est pas contre l'argent. La religion nous enseigne de mépriser l'argent. Mais le christianisme n'est pas contre l'argent. Car l'argent, dans la parole de Dieu, est un instrument puissant, un instrument efficace qui permet à l'œuvre de Dieu de s'étendre. Alléluia. Mais l'amour de l'argent, l'amour de l'argent est une tempête qui nous empêche de voir Jésus. 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. On dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent t'amènera à voler, à mentir. L'amour de l'argent t'amènera à l'occultisme, à la magie. L'amour de l'argent t'amènera à la jalousie. L'amour de l'argent t'amènera dans des compétitions et des rivalités. L'amour de l'argent te donnera des soucis, certains même des AVC. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent aujourd'hui est en train de pousser certains hommes de Dieu à des fausses prophéties et des faux miracles. L'amour de l'argent peut te détruire et détruit certainement. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. L'amour de l'argent amène la possession d'un esprit qu'on appelle mammon. Lorsque tu as l'amour de l'argent, tu seras possédé par un démon qu'on appelle mammon. Possédés, se sont égarés loin de la foi, ont perdu le focus et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, fuis l'amour de l'argent et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, qui sont les véritables richesses. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu étais appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Lorsque Paul formait Timothée, parmi les enseignements que Paul donnait à Timothée, c'était de ne pas tomber dans l'amour de l'argent. On ne peut pas être un chrétien concentré sur Jésus en aimant l'argent. On ne peut persévérer jusqu'au bout en aimant l'argent. On ne peut pas être un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu en aimant l'argent. C'est impossible. C'est impossible. Car l'amour de l'argent est une idolâtrie. Et quiconque est idolâtre ne peut être un vrai adorateur. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu ne peux adorer Jésus en esprit et en vérité en aimant l'argent. Impossible, impossible. Ça ne peut pas arriver. Personne ne peut être un vrai serviteur de Dieu en aimant l'argent. Personne ne peut être un vrai chrétien en aimant l'argent. Ça n'existe pas. C'est impossible. Car l'amour de l'argent engendre un Dieu dans le cœur de l'homme et amène une possession d'un démon qu'on appelle mammon. Et mammon détruit toujours. Mammon égare toujours. Mammon fait toujours des dégâts. Engendre toujours la mort. Frères et sœurs, voici une chose qu'il faut comprendre. Tu peux des fois dire que tu n'aimes pas l'argent. Et voici comment tu peux savoir si tu aimes l'argent ou pas.
à quoi tu penses tout le temps? Si tu penses tout le temps à l'argent, tu adores l'argent. Qu'est-ce qui motive ce que tu fais? Si tout ce que tu fais est motivé par l'argent, tu aimes l'argent. Si dès le matin, tu penses à l'argent, et le soir l'argent, et la nuit l'argent, tu aimes l'argent. Le matin, un chrétien pense à Jésus. Le matin, un chrétien pense à la Bible. Le matin, un chrétien pense à sa communion avec Dieu. Et après avoir pensé à sa communion avec Dieu, il pense à ses enfants, il pense à sa femme, il pense à l'œuvre de Dieu. Ensuite, il pense à l'argent. Lorsque l'argent devient la priorité de ta vie, tu es un idolâtre. L'argent. Lorsque tu penses tout le temps à l'argent, lorsque l'argent détermine tes principes, lorsque l'argent détermine tes relations, lorsque l'argent détermine tes connexions, lorsque l'argent détermine ta motivation. Sans l'argent, tu n'es pas motivé. Sans l'argent, tu ne peux pas te connecter à quelqu'un. Sans l'argent, tu ne peux pas avoir la force, l'envie de faire quelque chose. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. L'argent. Frères et sœurs, sachez aussi que le manque d'argent amène la distraction. J'ai aimé un équilibre que l'homme de Dieu Selman a donné. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il a dit, nous cherchons à avoir l'argent pour être concentrés. Car lorsque tu manques l'argent, cela amène la distraction. Ainsi, Dieu doit nous donner l'argent pour qu'on soit concentré dans son œuvre, concentré dans notre marche. Je dis comment? Il dit oui. Si pendant que je suis en train de prêcher, on m'appelle, on me dit que mon enfant était chassé de l'école, tout d'un coup, je tombe dans la distraction. Si pendant que je suis en train de prêcher, on dit qu'on a chassé l'église parce qu'on ne paye pas le loyer. Heureusement qu'on ne paye plus de loyer, on a acheté. Si pendant que je prêche, on me dit il n'y a pas une voiture pour me ramener à l'hôtel. Si pendant que je prêche, je me dis qu'est-ce que je vais manger, je tombe dans la distraction. Frères et sœurs, au temps de ma pauvreté, j'avais beaucoup de distractions. J'étais dans une doctrine anti-argent, où on confondait l'argent et l'amour de l'argent. Ainsi, je méprisais l'argent. Et quand tu méprises l'argent, Dieu ne peut te donner ce que tu méprises. Il m'arrivait de commencer des séminaires. Je ne sais pas comment je vais m'habiller. Il m'arrivait de tenir des croisades d'évangélisation et de faire un jeûne. Je ne sais pas ce que je vais manger. Il m'arrivait d'être incapable de payer un loyer de $70 chez moi à la maison. Je payais difficilement un loyer de $180 pour l'église. Une fois, j'ai pris un piano que je devais acheter. J'ai fait des cotisations. On n'a pas eu assez d'argent. On nous a ravi le piano. Les fidèles viennent dimanche à l'église. Ils ne trouvent pas de piano. Alors j'ai trouvé cet équilibre. Il ne faut pas adorer l'argent et il ne faut pas mépriser l'argent. Si tu adores l'argent, tu es un idolâtre. Et si tu n'as pas l'argent, tu seras distrait par le manque d'argent. J'ai vu des croisades d'évangélisation ratées parce qu'il n'y avait pas un groupe électrogène. J'ai vu des cultes ratés parce qu'il n'y avait pas d'ampli. J'ai vu des actions ratées parce qu'on n'a pas mis des panneaux. Les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait l'action. L'équilibre que Dieu te demande, c'est de te servir de l'argent sans adorer l'argent. L'équilibre que Dieu te demande, c'est que dès le matin, ne pense pas à l'argent. Que l'argent fasse partie du milieu de ta journée. Dès le matin, c'est Jésus. Dès le matin, c'est Jésus. Dès le matin, c'est Jésus. Et avant de dormir, c'est Jésus. Certains, avant de dormir, ils comptent d'abord l'argent et puis ils dorment. Non, on ne finit pas la journée en comptant l'argent, mais en louant, en adorant, en bénissant, en célébrant. Donne-moi l'amen. Vous savez, mes frères, pendant un temps, je n'ai plus besoin seulement de lire la Bible pour comprendre la Bible. Je regarde seulement ma vie. Frères et sœurs, cet équilibre est important. Car tout ce que vous avez là n'est pas à vous. La seule chose qui est à vous, c'est ce que vous avez bu et mangé.
C'est pourquoi lorsqu'un homme veut mourir, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Donnez-moi un croissant, donnez-moi à manger. » Il ne demande rien à acheter. Avez-vous remarqué cela? Les dernières volontés d'un homme qui est condamné à mort, la plupart des temps, il demande un café, il demande un croissant, il demande un chocolat, il demande quelque chose qui peut entrer dans son ventre. Parce que tout ce qui n'entre pas dans ton ventre n'est pas à toi. Tout ce qui n'entre pas dans ton ventre n'est pas à toi. Alors, lorsque nous nous battons dans la vie et nous adorons l'argent, nous adorons ce qui n'est pas à nous. C'est une escroquerie. Et donnez-moi la main, hein? Lorsque ta seule quête dans la vie, c'est l'argent, Satan t'a escroqué. Il t'a poussé toute ta vie à poursuivre ce que tu laisseras. Oh, tu laisseras. Tu laisseras tes maisons. Donne-moi la main. Ça te fait mal? Tu laisseras tes voitures. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes habits. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes bijoux. Donne-moi la main. Tu laisseras tous tes parfums. Donne-moi la main. Tu laisseras ton compte en banque. Donne-moi la main. La seule chose qui est à toi, c'est ce que tu as mangé, ce que tu as bu. Même cette bague n'est pas à moi. À qui appartiennent tes biens? À qui appartient ton argent? Tes enfants, ta femme, ton mari, ta famille et même des gens qui n'ont jamais travaillé durement pour cet argent. Alors, tu ne perdras pas ton âme pour ça. Tu ne perdras pas ton âme pour ça. Je dis, hein, tu ne perdras pas ton âme pour ça. Tu ne perdras pas ton âme pour quelque chose que tu n'emporteras jamais. Oh, donne-moi la main. Si aujourd'hui je dis à Bill Gates, Bill Gates, tu vas mourir demain. Mange ton argent. Il le fera? Il pourra s'acheter quoi? Une chaussure, elle va rester. J'ai remarqué que Bill Gates aime beaucoup le coca. Il va boire le coca, point barre. À part ça, tout ce qu'il achètera n'est pas à lui. Oui, mes frères, oui, mes sœurs. Avec l'expérience du départ de Blanche, j'ai compris que quand nous prêchons la parole, nous devons fixer les hommes sur ce qui va les accompagner dans l'éternité, plus que sur ce qui va rester sur la terre. Et aujourd'hui, avec les guerres et les combats que j'ai, je me suis rendu compte d'une chose, que les biens de la terre ne nous appartiennent pas. Alors, lorsque vous cherchez les biens de la terre, cherchez-les en les connaissant, en les comprenant. Que vous êtes en train de chercher ce qui n'est pas à vous, ce qui va rester pour vos enfants, ce qui va rester pour vos maris, ce qui va rester pour vos femmes, ce qui va rester pour vos amis, vos parents et même un vieillard qui est au village. Et oh oui, mes frères, oh oui, mes sœurs. La passion que tu as pour l'argent, tu dois l'avoir pour l'évangélisation. La passion que tu as pour l'argent, tu dois l'avoir pour l'évangélisation. Pourquoi? Toute âme que tu gagnes au Seigneur, c'est une couronne éternelle que personne ne te prendra, ne te ravira, que personne ne te ravira. C'est pourquoi certains hommes, lorsqu'ils sentent leur mort s'approcher, ils prennent tout leur argent, ils donnent dans l'évangélisation pour se rassurer qu'ils ont transféré dans l'éternité ce qu'ils avaient sur la terre. Car ce qui est à toi dans ton argent, c'est l'argent que tu donnes. Et donne-moi la main. L'argent qui est dans ton compte en banque n'est pas à toi. L'argent qui est à toi, c'est ce que tu as donné à quelqu'un, que tu as donné dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qui va dans l'éternité t'attendre. Mais tout argent qui est dans ton compte ou dans ta poche n'est pas à toi. C'est l'argent perdu qui est gagné. Oh, donne-moi la main. Ne volez pas pour l'argent. N'ayez pas des AVC pour l'argent. Ne jalousez pas pour l'argent. N'ayez pas des insomnies pour l'argent. Tombe malade pour ce qui n'est pas à toi, qui ne te ressuscitera pas, qui ne te ressuscitera pas. Et
Avez-vous déjà vu un camion de déménagement qui suit un corbillard? Avez-vous déjà vu une garde-robe qui suit un corbillard? Tu peux avoir 1000 vestes. Tu n'as aucune veste. Même la veste avec laquelle on va t'enterrer n'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Les bonnes œuvres. C'est pourquoi maximisez le temps que vous avez sur la terre pour servir Dieu avec votre argent. L'argent est un instrument que tu dois utiliser pour gagner les âmes, pour faire du bien, pour essuyer les larmes des autres, pour aider les orphelins, les orphelines, pour soutenir les autres. Et là, l'argent a un but. Mais si tu as l'argent seulement pour ramasser, tu n'as rien compris. Tu amasses pour les autres. Et donne-moi la main. Frères et sœurs, lorsque vous venez dans ce ministère, on ne vient pas faire de vous des adorateurs de l'argent. Sinon, vous n'avez pas compris l'appel de l'homme de Dieu, Jean Clément. Cet homme, depuis que je le connais, c'est un homme rempli de libéralité. Rien qu'il a n'est à lui. La première fois, j'étais surpris, il y a longtemps, des dizaines d'années. J'étais invité par Raph Avoki. Et j'atterris, et puis on le voit. Il était très bien habillé. Et l'homme de Dieu lui dit: oh, tu es très bien habillé. J'aime ce que tu portes. Il dit: tu l'aimes? Il a pris, il lui a donné. Directement, à l'instant il a demandé, il lui a donné. Il s'est dépouillé de ça. Et je ne suis pas étonné que Dieu l'ait béni aujourd'hui. Mais le problème des fois, c'est que certains vous profitez des personnes libérales, mais vous êtes égoïstes. Et donne-moi la main, hein? L'autre est une source, mais toi tu bloques. L'autre libère, mais toi tu bloques. C'est ainsi que nous avons des Géasi qui sont à côté des Élisée. Élisée a un cœur pur, mais Géasi est un cupide. Élisée n'est pas attaché à l'argent, mais Géasi, son fils, est cupide. Et lorsque tu es un cupide, à côté d'un homme qui se sert de l'argent, la lèpre t'atteindra, la lèpre t'atteindra, la lèpre t'atteindra. Donne-moi la main, hein? Oh, donne-moi la main que je parle encore. Un jour, dans Jean 12, versets 1 à 6, une femme donne l'offrande à Jésus, un parfum de grand prix. Écoutez Judas, le disciple de Jésus, un vrai Géasi, il a dit: mais il ne fallait pas faire cette offrande, ça c'est du gaspillage, il fallait qu'on vende pour donner aux pauvres. Et la Bible dit non, il n'avait pas compassion des pauvres, c'était pour qu'ils puissent récupérer dans la caisse. Judas, ce sont ces diacres qui volent l'argent. Oh, oui, cher diacre, quand il y a beaucoup d'argent dans un ministère, l'esprit de Judas vient. L'argent que tu comptes n'est pas à toi. L'argent que tu comptes n'est pas à toi. Et on ne prend pas l'argent dans la caisse de l'église, on dit: je vais rendre. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Tout diacre qui est voleur a l'esprit de Judas. Il était à côté de Jésus, pas pour l'onction de Jésus, pas pour le ministère de Jésus. Il était à côté de Jésus pour l'argent de Jésus, et jusqu'à ce qu'il a vendu le propriétaire de la caisse. Celui qui vole ce qui est dans ta caisse te vendra. Et le caissier qui vole ce qui est dans ta caisse vendra le propriétaire de la caisse. Un homme qui n'a pas peur de l'argent de Dieu vendra l'homme de Dieu. Les diacres, alléluia. Les diacres, alléluia. Diacre, faites attention avec l'argent qui entre dans les paniers. C'est l'argent avec des prières. Oh Seigneur, délivre-moi de la malédiction. Et il donne l'argent. Oh Seigneur, que la sorcellerie de ma famille qui me combat me libère. Il donne l'argent. Toi, tu vas voler la sorcellerie de la famille. Toi, tu vas... C'est pourquoi ta vie est sèche et maudite, et maudite, et maudite. Que Dieu te libère de l'esprit de Judas, qui te libère de la cupidité, qui te libère de la cupidité. Donne-moi la main, hein? Jésus avait le fardeau des âmes, le fardeau de l'évangélisation, mais Judas avait le fardeau de l'argent. Lorsque tu entres dans un ministère et que tu commences à voir que l'argent, tu as un esprit de Judas. Comment j'aurai? Pour tout ce que tu dois faire, il faut qu'on te motive avec l'argent. S'il n'y a pas de motivation financière, tu n'as pas de zèle. Ton zèle à toi, c'est les francs, les billets te motivent. Les billets te motivent. Tu as l'esprit de Judas.
quand Dieu dit à Israël, vous ne toucherez pas au bien de Jéricho, mais Akan va prendre un manteau de Shinéar, il va prendre de l'or de Jéricho. Qu'est-ce qui est arrivé? Israël est allé en guerre et il a perdu la guerre. Les Cupides nous font perdre la guerre. Les Cupides nous font perdre la guerre. Les Cupides nous font perdre la guerre. Lorsqu'un prophète est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un pasteur est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un fidèle est cupide, il nous fait perdre la guerre. Lorsqu'un partenaire financier est cupide, il nous fait perdre la guerre. Parce que ce qu'il devait donner, il le garde par cupidité. Frères et sœurs, la cupidité nous empêche d'être focalisés sur Jésus. Je me souviens un jour, je reviens de Miami. J'ai prêché là-bas. J'ai atterri à Kinshasa. 2 jours après, on m'invite à Makala. À Makala, mes frères, c'est un endroit boueux, à côté de la prison. Un homme de Dieu m'invite à prêcher là-bas. Dieu m'a dit, tu vas aussi prêcher à Makala. J'ai dit, ah Seigneur, de Miami à Makala, MM. De Miami à Makala, MM. Dieu m'a dit, je vais vérifier si tu prêches pourquoi. Et je suis allé prêcher à Makala. Il y avait qu'un petit groupe électrogène, des petits enfants, une église de 30 personnes. Dieu m'a dit, tu vas prêcher comme tu as prêché à Miami. Ah Seigneur, j'ai prêché. Et tu sais, là-bas, tu n'as pas d'offrande. Dieu vérifiera si tu prêches pourquoi. Dieu vérifiera pourquoi tu le sers. Pourquoi tu le sers. Et si tu commences à choisir où tu vas prêcher, tu es en train de choisir par rapport à l'argent. Bien-aimé, lorsque l'argent remplit nos cœurs, nous allons choisir les auditoires. Nous allons choisir les personnes à qui prêcher. Nous allons être à l'aise avec les riches. Et nous allons mépriser les pauvres. Frères et sœurs, lorsque l'argent vient régner dans nos cœurs, nous mépriserons David lorsqu'il est berger, alors que bientôt il sera roi. Nous méprisons Esther lorsqu'elle est encore à la maison de Mardoché, alors qu'elle sera reine. Qu'est-ce qui motive ta vie? Qu'est-ce qui motive ta vie? D'où te vient la paix? Tu as la paix quand? Quand tu es en communion avec Dieu ou quand ton compte en banque est rempli? Quand est-ce que tu as la paix? Si ta paix vient de l'argent, et si un jour une guerre surgit au Congo, et si un jour tout est détruit, où auras-tu la paix? Que votre paix vienne de Jésus. Que votre bonheur vienne de Jésus. Ne méprisez pas l'argent et n'adorez pas l'argent. Équilibre. Alléluia. Deuxième tempête. Les problèmes, les persécutions, les temps difficiles, les épreuves, les tentations. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau et dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Pierre commence à marcher. L'eau ne le noie plus. Il est concentré sur Jésus. Et là, il commence à marcher. Lorsque la tempête commence à côté de lui, il cesse de regarder à Jésus. Il commence à regarder la tempête. Et tout d'un coup, il commence à se noyer. La tempête, ça peut être une épreuve. La tempête, ça peut être une tentation. La tempête, ça peut être un combat. Ça peut être une lutte. Aujourd'hui, j'aimerais entrer dans ma propre vie, enfin, de vous enseigner ces choses. Il y a un temps, des tempêtes ont commencé dans ma vie et dans mon ministère. Un jour comme ça, je suis assis, on me dit, Marcelo, tu as insulté telle église. J'ai dit, oh, comment j'ai insulté telle église? On me sort ma vidéo, une vieille vidéo, quand je venais à peine de commencer l'internet, où on ne comprenait pas encore l'impact des paroles. Et j'avais dit qu'une église était une salle de quelque chose. Vous connaissez la vidéo là? Quelqu'un est allé dans mes vieilles vidéos, il a coupé seulement cette partie. Et cette vidéo est devenue virale. Au point où même, lorsque leur chef spirituel est venu à Kinshasa, on chantait mon nom dans un stade. Lui, il est là. J'aurais jamais cru que dans ma vie, ces chefs spirituels-là, on lui chanterait ma chanson. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Même mon père m'a dit, Marcelo, c'est quoi ce problème-ci? Tu imagines le gars là, on chante ton nom devant lui. Après un jour, je prêche comme ça. Et j'explique
qu'aucun homme n'ait le Saint-Esprit. Et j'explique que quiconque se fait passer pour le Saint-Esprit tout en étant un homme, ment. Hey, ça avait touché encore une secte. J'ai été convoqué à l'ANER. Je me tiens là. Et on me dit, comment tu as pu enseigner cela? Et puis je parle et tout. Et après encore, je prêche sur les esprits qui sont en train de détruire le Congo. Et je dis qu'une star a été utilisée pour cela. Les adeptes de cette star, aïe, 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 ont failli brûler l'église, ont failli me tabasser. Et encore, on m'a convoqué à la CESAC. Je devais encore expliquer. Frères et sœurs, et un jour, je tiens une action en plein air. Alors que l'homme de Dieu Ivan est en train de prêcher, un vent violent vient, fait tomber un écran géant sur 20 choristes, 50 choristes. On va vers les choristes, les sortir sous l'écran géant. Certains évanouis, blessés. Ce même jour, ma voiture a pris feu. Ce même jour, l'une des maisons de mes locataires a pris feu. Et même chez moi, un feu. Et les gens ont dit que j'ai failli manger les gens, sacrifier les choristes. Et béni soit Dieu, personne n'était mort. Béni soit Dieu. Quelques temps après, j'organise une grande croisade d'évangélisation au stade Tata Raphaël. 40 000 personnes. Alors que je vais au stade, une goutte tombe sur le pare-brise de la voiture. Je dis, je pose la question. Tu vois, des fois, tu sais c'est quoi, mais tu poses la question pour que ça ne soit pas ça. Je pose la question, c'est quoi? On me dit, c'est la pluie qui commence. J'arrive dans le stade, une pluie que j'ai jamais vue. Aucun instrument n'a fonctionné ce jour-là. Pas moyen de prêcher. 40 000 personnes, tu ne peux pas tenir le micro. Et Dieu m'a dit, prie seulement dans la pluie. J'ai prié dans la pluie. Et Dieu a guéri les gens. Des miracles, des prodiges. Mais je ne pouvais même pas tenir le micro. Plus de 75 000 $ dépensés. Et personne n'a donné une offrande. Frères et sœurs, et ce jour-là, sous cette pluie, les choristes vont s'abriter sur l'estrade. Et l'estrade tombe encore avec les choristes. Et personne n'est mort encore. Quelque temps après, mon épouse s'en va dans la gloire. Et les gens commencent à dire, il a mangé, il a tué, il a ceci, il a cela. Une année après, par sa grâce, j'épouse maman Esther Non-Comet. Un buzz, pas d'une semaine. À Kinshasa, le buzz, c'est seulement une semaine. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au point où la lune de miel, c'était une lune de feu. On dit que tu as tué. On dit que tu as vendu les reins. Tu as vendu le cœur. Tu vois ce qu'on dit sur toi, tu dis non, ça doit être quelqu'un d'autre. Et les fidèles à la maison, on leur dit de telles choses. Tu sens que le ministère est en train de bouger. Tu sens ta réputation, Satan fait tout pour te salir. Tu sens que tout est en train de secouer. C'est là que j'ai appris. Focus sur Jésus. Focus sur Jésus. J'aimerais vous dire ceci. Que celui qui se tient ici a tenu à cause du focus sur Jésus.
Lorsqu'il y avait la tempête, lorsqu'il y avait la guerre, je faisais 3 choses. Je m'agenouille, je lis ma Bible, je prêche. Je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On m'insulte, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On me calomnie, je m'agenouille, je lis la Bible, je prêche. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je fais marcher l'église. On fait des marches sur moi, je signe des contrats. On fait des marches contre moi, j'arrange le ministère. Focus sur Jésus. Quelle que soit la tempête, fais une chose. Regarde à celui qui marche sur l'eau. Et si tu regardes à celui qui marche sur l'eau, la tempête ne t'anéantira pas. Car celui qui marche sur l'eau a le contrôle sur l'eau et il a contrôle sur toi. Il contrôle l'eau et il te contrôle. Il contrôle l'eau et il contrôle ta vie. Donne-moi l'amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit d'encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Je ne suis pas venu pour les gens qui n'ont pas de problème. Vous, ne m'écoutez pas. Celui qui n'a pas de problème, ne m'écoute pas. Je ne suis pas venu te prêcher. Je suis venu prêcher à des gens qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles où tu regardes à gauche, personne ne peut t'aider. Tu regardes à droite, personne ne peut t'aider. Il n'y a que Jésus. Car lorsque tu veux te noyer dans l'eau, Pierre, Jean ne peut pas t'aider. Matthieu ne peut pas t'aider. Il n'y a que celui qui marche sur l'eau qui peut t'aider. Et je dis, dans cette situation, je vais m'accrocher, je vais tenir, je vais tenir. Insulte-moi comme tu veux. Le lendemain, je prêche. Dites tout ce que vous voulez. Demain, je chante. La résistance. La résistance. Où tu t'en fous de ce que les gens disent. Tu les regardes et tu prêches. On dit des choses, tu les regardes, tu prêches. Tu t'en fous du témoignage, tu t'en fous de la réputation. Ce qui est important, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de moi? Il me dit, tu es mon serviteur. J'étais loin, j'étais appelé. J'ai des grands projets pour toi. Donne-moi la main. Élie est monté dans la tempête au travers d'un tourbillon. Élie est monté au ciel au travers d'un tourbillon. Des fois, quand Dieu voudra t'élever, il enverra une tempête. Il enverra une épreuve. Il enverra un combat. Et lorsque tu regardes avec les yeux de l'homme, tu penses que tu vas te noyer. Non, le projet ce n'est pas que tu te noies. Le projet c'est que tu montes. Et que tu montes encore. Comme Élie, je t'annonce que tu vas monter. Le problème que tu as ne te détruira pas. La guerre que tu as ne va pas te détruire. Elle va te rendre meilleur. Béni soit Dieu pour les calomnies de la femme de Potiphar. Parce que ça te permet de voir le roi. Ça te permet de voir Pharaon. Et les tempêtes ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour te canaliser. Elles viennent pour te diriger. Elles viennent pour t'amener à rencontrer les personnes de ta destinée. Dans certaines tempêtes, tu seras seul. C'est comme Daniel dans la fosse. Tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Dieu va te donner certaines personnes qui vont entrer dans ton feu, qui vont entrer dans ta tempête. Ils vont dire, pasteur, moi aussi j'entre dedans. Ton combat devient mon combat. Ta guerre devient ma guerre. Mais des fois, tu seras comme Daniel. Mais des fois, tu seras comme Abnego, Meshach et Shadrach. Mais que tu sois comme Daniel, que tu sois Abnego, Meshach et Shadrach. Ce qui est important, c'est que la 4e personne puisse être là. Ce qui est important, c'est que le lion de la tribu puisse être là. Sois sûr qu'aucune tempête ne te détruira. Parce que celui qui te dit viens, il a déjà dominé l'eau. Et s'il peut dominer l'eau, s'il peut marcher sur l'eau, il peut calmer la tempête. Et lorsque ces choses m'arrivaient, j'ai dit, oh Dieu, ça c'est quoi encore? Pourquoi tous ces problèmes? Les problèmes sont aussi le signe de l'élection. Le diable ne combat pas ceux qui sont morts. Il combat ceux qui sont vivants. Tes problèmes sont le signe que tu vis. Oui, les problèmes sont les signes que tu vis. Soyez forts, tenez bon, allez jusqu'au bout, que rien ne vous arrête. Et soyez des hommes avec un mental d'acier. Ayez un mental qui est plus fort que la tempête. De sorte que la tempête est étonnée de toi. Et la tempête dit, mais ça c'est quel genre de personne? Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen.
J'aimerais vous parler de résilience. Et j'aimerais vous dire une vérité. Tout homme qui est ici qui ne se prépare pas à une tempête, tu es déjà faible. Oui, que tu le veuilles ou pas, un jour tu connaîtras une tempête. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. Tu ne peux pas imaginer par où ça viendra. J'ai fait des recherches. J'ai appris que même l'enfant de Cerullo s'est suicidé. Imagine, le grand Cerullo, un jour un de ses enfants s'est suicidé. Rick Warren, un jour un de ses fils s'est suicidé. Tu es pasteur, tu prêches l'espoir, tu prêches la foi. Et un jour ton enfant meurt. Pourquoi il s'est suicidé? Comment tu vas monter encore à la chair? Tu vas monter à la chair si tu ne comptes pas sur toi. Et tu ne t'es jamais présenté, mais tu as présenté Jésus. C'est pourquoi nous devons arrêter de nous présenter. Il faut présenter Jésus. Car le message c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie, mais c'est Jésus. Ce n'est pas ta vie, mais c'est Jésus. Tous les jours je me réveillais. Je m'habille. On m'insulte. J'ai dit, je suis un guerrier. J'irai au front et je me battrai. Je combattrai et je vaincrai. Ils ne me fatigueront pas. S'il y a quelqu'un qui va se fatiguer, c'est eux qui vont se fatiguer. Mais je suis décidé à me battre pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, jusque dans ma vieillesse. Je me battrai. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne ne m'arrachera le micro. Personne. Et je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Personne ne m'arrachera le micro. Là où tu mets le pied, je mets le pied. Tu entres dans le feu, j'entre dans le feu. Tu entres dans l'eau, j'entre dans l'eau. Que Dieu te donne des bulldozers à côté de toi. Que Dieu te donne des 4x4 à côté de toi. Que Dieu te donne des amis 4x4. Que Dieu te donne une épouse 4x4. Que Dieu te donne un mari 4x4. Que Dieu te donne un environnement 4x4. Que Dieu te donne des hommes qui ont ton mental. Vous savez pourquoi Abnego, Meshach et Shadrach ont tenu? Parce qu'ils avaient le même mental. Si Abnego commençait à pleurer, c'est ce que Dieu nous fait, c'est ce que Dieu nous fait, ça allait influencer Shadrach. Lorsque tu es Paul, tu as besoin d'avoir un autre adorateur à côté de toi, afin que la prison puisse se transformer en temple. C'est pourquoi choisissez très bien les gens. Vous qui traversez la tempête, cherchez des hommes qui ont le mental d'acier. Des hommes qui t'encouragent, qui te disent tu vas t'en sortir. Moi j'ai déjà connu cela. Frère, le jour que tu seras découragé, viens me chercher. Je vais te transfuser. Je vais te perfuser. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Lorsque tu vas me parler de ton problème, moi je vais commencer à rire. Je vais dire rien que ça. Un jour, je rencontre une femme. On l'a insultée sur Internet qu'une semaine. Elle pleurait. J'ai ri et j'ai dit, on t'a rien fait. Papa, on t'a rien fait, maman. Nous, on vit dedans. On habite dedans. On dort dedans au point où c'est devenu notre vie. Il y a des dimensions où la tempête devient ta vie. Regardez comment les aigles aiment les tempêtes. Ils aiment quand il y a le vent. Ils déploient leurs aigles, leurs ailes, parce qu'ils se servent maintenant du vent afin de monter. Et j'aimerais vous dire, pendant cette tempête, comme les gens m'ont béni, un homme m'a donné $100 000 dans cette tempête. Parce que la tempête fait ta publicité. La tempête fait la publicité. C'est pourquoi je dis merci à tous mes ennemis, à tous ceux qui m'ont combattu. Ils m'ont donné plus d'abonnés, ils m'ont donné plus de vues et ils m'ont donné plus de partenaires. Que Dieu vous bénisse. Et les portes se sont davantage ouvertes. Pourquoi? Les hommes dans la tempête reconnaissent les hommes dans la tempête et ils invitent les hommes dans la tempête parce qu'ils connaissent la tempête. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. J'aimerais dire à Lingala, et bon monter, et bon monter, et bon monter, et bon monter, et Zamaya moto, et tout marre la maté. Kaya Mayende, et Riababa Shaya, et Rababa Sunta la Bayete, essuie tes larmes, essuie tes larmes. L'homme qui pleure dans la tempête ne sait pas lire la leçon de Dieu. L'homme qui ne fait que pleurer dans la tempête ne sait pas lire ce que Dieu est en train d'écrire. Quand tu essuies et tu pleures, pourquoi mes frères m'ont fait ça?
Pourquoi ils m'ont jeté dans la fosse? Pourquoi ils m'ont vendu? Quand tu es dans les pourquoi, tu ne lis pas. Mais quand tu sèches les larmes, tu te rends compte que Dieu a fixé un rendez-vous avec Potiphar. Mais il sait que tu ne peux pas aller directement vers lui, car tu n'es pas connu. Mais il fait que tu sois le prisonnier du pharaon, afin que tu rencontres un prisonnier du pharaon qui connaît le pharaon. Alléluia. Un jour, la vie te giflera. Je n'ai pas besoin de prophétie pour ça, je sais. La vie te giflera. Quand elle te giflera, pense à moi. Oh, mon frère, un jour, la vie te giflera. Mais quand elle te giflera, sache que Dieu, c'est Dieu qui l'a poussé à te gifler. Car il est le maître des temps et des circonstances. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même la tempête a une mission dans ta vie. Des fois, tu peux tomber dans la suffisance. Tu as perdu la vie de prière. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois, tu peux perdre ta consécration. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois, tu peux tomber dans la suffisance. Dieu te réveille au travers de la tempête. Des fois, tu peux devenir orgueilleux. Dieu te rend humble au travers de la tempête. Si tu aimes Dieu, c'est pour ton bien. Si tu aimes Dieu, c'est pour ton bien. Et si c'est pour ton bien, c'est maîtrisable. C'est maîtrisable. C'est maîtrisable. Cette tempête qui est en train de souffler, elle est maîtrisable. Alors faites toujours ceci dans la tempête. C'est ce que j'ai appris. Rendre grâce à Dieu pour la tempête. Ah, comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui me blesse? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui me fait pleurer? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour une perte? Comment je peux rendre grâce à Dieu pour ce qui veut détruire ma vie et mon ministère? Lorsque tu rends grâce pour une chose, cette chose cesse d'être ton ennemi. Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu absorbes la tempête. Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu transformes la tempête en escalier. Lorsque tu rends grâce pour une tempête, tu adores Dieu là où les autres pleurent. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui adorent Dieu quand tout va bien. C'est le niveau basique, le niveau normal. Dieu a fait pour moi, je loue. Dieu a fait pour moi, je rends grâce. Même un bébé spirituel converti aujourd'hui peut le faire. Mais tu perds une épouse, tu perds la réputation, tu perds des membres, tu perds des choses et tu t'agenouilles et tu dis je t'adore, je te loue, je te glorifie. Car si cela est arrivé, tu l'as permis que toute la gloire te revienne. Et lorsque tu le fais, tu gifles le diable. Parce que le diable envoie la tempête pour t'amener à te comporter comme la femme de Job et dire maudis Dieu et meurs. Ne maudis pas Dieu, adore Dieu. Même si tu vas l'adorer en pleurant, adore. Même si tu vas l'adorer en sanglotant, adore. Ne permets pas à ta bouche de pécher contre Dieu. Lorsque tu traverses des tempêtes, ne permets pas à ta bouche de pécher contre Dieu. Et lorsque tu l'adoreras, il te révélera son plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. Il y a un plan dans la tempête. La croix n'est pas le terminus. La croix n'est pas le terminus. La tempête de Jésus, c'était la croix. Tu es l'homme de miracle. Tu es nu sur une croix. Tu ouvrais les yeux des aveugles. Tu es nu sur une croix. Tu avais une foule qui t'accompagnait et tu es nu sur une croix. Tu marchais sur l'eau et tu es nu sur une croix. On aurait dit c'est fini alors que c'était le début. C'était le début. Il était en train de dépouiller les autorités, les dominations à la croix. Il était en train de te sauver, de te pardonner à la croix.
Il était en train de porter ta maladie à la croix. Il était en train de porter ta malédiction à la croix. Il s'est fait pauvre pour t'enrichir à la croix. Il était dépouillé pour te revêtir à la croix. Il a porté une couronne d'épines pour que tu portes une couronne de gloire à la croix. Il était déconnecté du Père afin que tu sois connecté au Père à la croix. Il t'a engendré à la croix. Il a engendré l'église à la croix. C'est qu'on appelle croix qui est échec n'est pas un échec pour Dieu, mais c'est une folie pour les hommes. Mais pour nous, c'est une sagesse, c'est une puissance. Et la tempête pour les hommes sans esprit vont penser que Dieu t'a maudit. Mais ceux qui ont l'esprit comprendront que c'est le début d'une nouvelle saison. C'est le début d'une nouvelle saison. Je t'annonce une nouvelle saison. Je t'annonce la résurrection. Donne-moi l'amen. Je t'annonce la résurrection. Je t'annonce une nouvelle vie. Alors fais ceci. Quelles que soient tes difficultés. Papa est mort. Maman est morte. Ton mari est mort. Ta femme est morte. Tes parents sont morts. On t'a licencié du travail. Tu as perdu le ministère. Tu as perdu le travail. Tu as perdu quelque chose. Dis, tempête, je ne me concentrerai pas sur toi. Je vais me concentrer sur celui qui m'a appelé. Je vais me concentrer sur Jésus. Je ne regarde pas au serpent vivant qui est en train de me mordre, mais je regarde au serpent d'airain qui est dressé au-devant de moi. Et je refuse de ressentir la douleur et de tenir toujours ma jambe. Mais je prends mes yeux, je ne les fixe pas sur ma douleur, je les fixe sur mon appel, je les fixe sur ma mission, je les fixe sur Jésus-Christ de Nazareth. Et celui que je regarde s'occupera de ce que je ne regarde pas. Celui que tu regardes se concentrera sur ce que tu ne regardes pas. Il regardait le serpent d'airain et ne regardait pas la plaie. Mais le serpent d'airain qui regardait s'est occupé de la plaie qui ne regardait pas. Biloro mususu navi betango kara zambo kipango betango kara. Ah, Maman Esther, beta kara ça veut dire au betango kara. Il y a des choses qui ne sortent qu'en français. Amen. Hein? Au betango kara. Eza okansezate. Eza betango kara. Bofingo kansa bofingo te betango kara. Bosa ba marche kansa bosa marche te betango kara. Makambe komi passe okanseza passe betango kara. Betango kara. Et toi, tu te concentres sur ta vision. Tu te concentres sur Jésus. Tu te concentres sur ton appel. Tu te concentres sur la promesse de Dieu. Et le Dieu que tu honores dans ta difficulté s'occupera de ce que Betiango Kara. Un jour, j'écoute le docteur Prince. Celui qui est à Singapour, c'est Prince. Prince, George Prince, hein? Joseph Prince. Il a dit une chose. Avez-vous remarqué que les choses qui marchent toujours bien, ce sont les choses sur lesquelles nous ne nous concentrons pas? Je dis, oh, comment? Ton cœur bat. Est-ce que tu t'en occupes? Tes poumons fonctionnent tout le temps. Tu t'en occupes? Qui d'entre nous se concentre sur son cœur pour qu'il batte? Si tu commences à te concentrer sur ton cœur pour qu'il batte, tu auras l'AVC. Depuis le matin, qui a dit, aujourd'hui je respire? Tu as oublié. Mais si ton cœur cesse de battre, tu meurs. Tes poumons cessent de fonctionner, tu meurs. Tu es trop concentré sur ton problème. Tu es trop concentré sur ton problème. Betango Kara. Mais c'est ce que ça nous enseigne. Malgré la tempête, toi regarde Jésus. Frère, mais ta vie ne va plus bien. Regarde Jésus. Fais comme la tsunamite. Tu dis, je le sais, tout va bien. Mais tu es mort à la maison, tout va bien. Elle était concentrée sur la maison du prophète. Elle savait, lorsque j'irai dans la maison de ce prophète, mon fils qui est mort ressuscitera. Concentre-toi sur ton futur. Arrête de te concentrer sur tes problèmes présents. Ce n'est pas normal qu'on ait des chrétiens dépressifs.
Un chrétien qui tombe dans la dépression. Ce n'est pas normal que nous puissions avoir des chrétiens qui tombent dans des burn-out. Des chrétiens tristes. Pourquoi? J'ai des problèmes, c'est pourquoi je suis triste. Tu n'es pas différent d'un païen. Les chrétiens focus sur Jésus. Leur joie ne vient pas de la résolution des problèmes. Leur joie provient de celui qu'ils regardent, le soleil de la justice. Si tu as besoin que ta vie aille bien pour être heureux, tu es charnel. La vraie joie de Dieu ne dépend pas des solutions, mais dépend de celui que tu regardes. C'est pourquoi je venais à l'église. Je danse, j'entonne. Mais je dis, oh, avec ce qu'on dit, comment il danse, comment il chante? Je ne suis pas normal. Je suis anormal. Je suis un fou. I am a foolish man. I am a madman. Il y a hausse du dollar, baisse du dollar. Est-ce que les fous sont touchés? Vous avez trouvé un fou qui a des soucis. Pourquoi le dollar est monté? Soyez des fous. Ayez la foi qui est une folie, où tu ne manifestes pas ce que tu vois, mais ce que tu crois. Que Dieu te donne la folie de la foi qui est capable de transcender tes tempêtes. Que Dieu te donne la folie de la foi qui est capable de faire de toi un chrétien 4x4. Alléluia. Et quand tu atteindras ce niveau-là, tu deviendras un professeur en résilience. Tu deviendras un professeur en art de la guerre. Tu deviendras un professeur en mental d'acier. Car j'ai remarqué souvent, les chrétiens ont un mental faible. Faible. Il suffit d'un petit bobo. J'entends des chrétiens. Pourquoi tu as quitté l'église? J'avais un deuil. Les gens ne sont pas venus. Rien que ça. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Ah, les gens ne me saluent pas. Rien que ça. Il y a des gens qui ont des problèmes. Une fois, je vais dans un deuil. Une fille a perdu son père. Et je l'ai vue pleurer, pleurer. Le dimanche, je viens à l'église. Elle était à la chorale, en train de chanter et d'adorer. Et quand je la regarde, je dis, d'où vient sa joie? Sa joie ne vient pas d'une solution. Sa joie vient d'une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne comprenez pas ce message, un jour tu auras un AVC. Si vous ne comprenez pas ce message, un jour vous allez devenir des chrétiens tellement amers lorsque la vie vous fera mal. Je suis allé dans un deuil un jour. Le père est mort, la mère est morte, tout le monde est mort. Seul un jeune garçon a survécu. Pourquoi ils sont morts? Rien qu'une lampe allumée qui a touché de l'essence et tout le monde est mort dans la maison. Un tel homme, si tu n'as pas la résilience, tu abandonnes la foi. Jésus n'a pas dit que tout sera rose. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas de persécution. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves. Lorsque vous ne vous préparez pas à des épreuves, lorsque vous ne vous préparez pas à des temps difficiles, vous êtes déjà prédestiné à échouer. Lorsqu'un homme va en guerre, il sait qu'on pourra lui tirer dessus. Il pourra même perdre une jambe, perdre la vie, mais il y va quand même. Nous sommes des guerriers, nous sommes des militaires. Le jour où la vie te fera mal, pense à cette prédication. Tiens bon, va jusqu'au bout, que la tempête ne te détruise pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Acclame le Seigneur pour tous tes combats. Acclame le Seigneur pour toutes tes guerres. Acclame le Seigneur pour tes combats. Acclame le Seigneur pour tes guerres. Acclame le Seigneur pour tes luttes. Acclame le Seigneur pour tes moments difficiles.